Bienvenue sur le dernier mot calme. Commençons tout de suite l'histoire d'aujourd'hui. Ma fiancée m'a dit, je pars en Europe pendant 2 semaines avec mon ex. Reste zen. Je lui ai répondu, d'accord, fais comme tu veux. Le lendemain, j'ai annulé le lieu de notre mariage, j'ai engagé un détective privé, et lorsqu'elle a atterri à l'aéroport, que s'est-il passé? Elle ne l'a jamais vu venir. J'ai 38 ans, et il y a 3 semaines, j'étais fiancé à une personne que je pensais connaître. Vanessa et moi étions ensemble depuis 4 ans, et fiancés depuis 8 mois. Nous devions nous marier en juin. Le domaine était réservé, les acomptes payés, les invitations commandées, la totale. Je pensais vraiment que nous construisions quelque chose de solide. Il y a 2 jeudis de cela, Vanessa est rentrée du travail vers 18 h, et elle s'est assise en face de moi, à la table de la cuisine. Elle dégageait une énergie étrange, nerveuse mais aussi sur la défensive, comme si elle avait déjà pris sa décision concernant quelque chose, et qu'elle faisait juste l'effort de m'en informer. Il faut que je te parle de quelque chose, a-t-elle dit. J'ai fermé mon ordinateur portable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que j'ai repris contact avec de vieux amis, ces derniers temps? Bien sûr, ai-je répondu. Elle passait beaucoup plus de temps que d'habitude sur les réseaux sociaux, toujours collée à son téléphone. Eh bien, j'ai discuté avec Clément, mon ex de l'université. Clément. Je connaissais ce nom. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans, et s'étaient séparés il y a 7 ans, lorsqu'il avait déménagé à Londres pour le travail. Elle l'avait mentionné peut-être 2 fois en 4 ans, et toujours en passant. D'accord, ai-je dit prudemment. Il traverse une période difficile en ce moment. Un divorce, le stress au travail, la totale. Nous avons beaucoup discuté, et il m'a invité à venir le voir à Londres. Il veut me faire visiter un peu l'Europe pendant quelques semaines. Rome, Amsterdam, Barcelone. Je l'ai dévisagé. Tu veux partir en voyage avec ton ex-petite amie? Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit rapidement. C'est juste en tant qu'ami. Il a besoin de soutien en ce moment. Et honnêtement, j'aurais bien besoin d'une pause, moi aussi. L'organisation du mariage a été très stressante. L'organisation du mariage? Pour notre mariage, ai-je demandé. Je sais, mais c'est important pour moi. Clément a fait partie intégrante de ma vie, autrefois. Il vit une épreuve difficile, et je veux être là pour lui. Pendant 2 semaines? En voyage? Toute seule avec lui? Oui. Je suis resté assis là, essayant d'assimiler ce qu'elle disait. Et tu trouves que c'est approprié? Tu es fiancé. C'est exactement pour ça que tu devrais me faire confiance, a-t-elle rétorqué. Il y avait une pointe d'agressivité dans sa voix. Écoute, je ne te demande pas la permission, Marc. Je t'informe de ce que je vais faire. J'ai déjà réservé le vol. Je pars samedi. Ce samedi, genre dans 3 jours? Oui. Et quand comptais-tu me le dire, exactement? Je te le dis maintenant. J'ai pris une grande inspiration. Et si je n'accepte pas ça? Elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Alors tu vas devoir faire avec, parce que j'y vais. Clément a besoin de moi, et honnêtement, j'en ai besoin aussi. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Elle a hésité. À nous. À la question de savoir si me marier est vraiment ce que je veux. C'est là que j'ai eu un déclic. Il ne s'agissait pas de soutenir un ami. Il s'agissait de ses propres doutes, et du fait qu'elle fuyait pour faire le point sur la situation avec son ex-petite amie. Alors, que les choses soient claires, ai-je dit lentement. Tu as des doutes sur notre mariage, et ta solution, c'est de t'envoler pour l'étranger avec ton ex pendant 2 semaines? J'ai besoin d'y voir clair, a-t-elle répondu. Reste zen par rapport à ça, d'accord? Je serai de retour avant même que tu t'en rendes compte, et on pourra parler de tout ça à ce moment-là. Je l'ai regardé longuement. Cette femme avec qui j'avais passé 4 ans. Cette femme que j'avais demandé en mariage sur une plage à La Réunion. Cette femme qui me disait maintenant de rester zen, pendant qu'elle partait en vacances romantiques avec son ex. Très bien, ai-je dit calmement. Fais comme tu veux.
Elle a eu l'air soulagée. Merci. Je savais que tu comprendrais. Elle est allée dans la chambre pour commencer à faire ses valises. Je suis resté assis à table, le regard dans le vide, sentant une froide lucidité s'emparer de moi. Le vendredi matin, Vanessa est partie travailler tôt. Elle avait des réunions toute la journée, m'a-t-elle dit, et rentrerait tard. Elle voulait probablement éviter une nouvelle conversation au sujet de son voyage. Dès qu'elle a passé la porte, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai appelé le domaine de notre mariage. J'ai expliqué qu'il y avait un imprévu, et que nous devions annuler. Ils m'ont dit que l'acompte n'était pas remboursable, soit 5 000 €. J'ai répondu, tant pis, annulez quand même. Ils ont procédé à l'annulation pendant que j'étais au téléphone. Ensuite, j'ai appelé le traiteur. Même histoire. J'ai perdu 2 000 € supplémentaires en acompte, mais je m'en fichais. Le fleuriste, le photographe, le DJ, j'ai tout annulé. Certains ont été compréhensifs, d'autres non. J'ai perdu environ 12 000 € au total dans ces acomptes, mais ça valait chaque centime. Ensuite, j'ai appelé mon pote Julien. Il est avocat, et gère toutes sortes d'affaires. Je lui ai raconté ce qui se passait. Tu as besoin d'un détective privé, a-t-il dit immédiatement. Documente tout. Si elle te trompe, il te faudra des preuves. Pourquoi faire? Nous ne sommes pas encore mariés. Non, mais vous vivez ensemble depuis 3 ans. Selon la tournure que prennent les événements, tu pourrais avoir besoin de documents, ne serait-ce que pour ta propre tranquillité d'esprit. Fais-moi confiance. Il m'a donné un numéro. J'ai appelé un type nommé Richard. Il a décroché, la voix bourrue, un homme pragmatique. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit qu'il pouvait demander à quelqu'un de les suivre à Londres, à Rome, partout où ils iraient. Un travail professionnel, discret, avec des preuves en photo et vidéo. Cela me coûterait environ 5 000 € pour 2 semaines de surveillance internationale. Je l'ai engagé sur le champ. Encore une chose a précisé Richard. J'aurai besoin de ces informations de vol, de ces réservations d'hôtel, de tout ce que vous pourrez m'obtenir. Je suis allé sur la boîte mail de Vanessa. Nous avions toujours partagé nos mots de passe en cas d'urgence. J'ai trouvé la confirmation de son vol, aéroport de Londres Heathrow, arrivé dimanche matin, vol de retour 2 semaines plus tard. J'ai aussi trouvé des réservations d'hôtels. Pas des hôtels au pluriel, mais un hôtel au singulier. Une chambre à Londres, une chambre à Rome, une chambre à Barcelone. Toutes réservées à leurs 2 noms. J'ai tout transféré à Richard. Ensuite, je suis allé à la banque, et j'ai transféré la moitié de nos économies communes sur un nouveau compte, à mon nom uniquement. Nous avions environ 40 000 € de côté. J'ai pris 20 000 €, elle pouvait garder le reste. Vanessa est rentrée à 21 h, le vendredi soir. J'étais sur le canapé, en train de regarder un match de basket, agissant de manière tout à fait normale. Salut, a-t-elle dit en posant son sac. Comment s'est passée ta journée? Bien. Et toi? Chargé, je suis épuisé. Elle s'est assise à côté de moi. Je prends l'avion demain à 14 h. Je prendrai un Uber pour aller à l'aéroport. Ça marche, ai-je répondu. Elle m'a regardé. Tu le prends vraiment bien? Tu as dit que tu partais de toute façon. Alors oui, je le prends bien. Elle a souri, et m'a embrassé sur la joue. Merci d'être aussi compréhensif. C'est pour ça que je t'aime. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à regarder le match. Le samedi après-midi, Vanessa est partie pour l'aéroport. Elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, m'a promis de m'envoyer un message à son atterrissage, et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Dès qu'elle a franchi la porte, j'ai commencé à emballer ses affaires. Absolument tout. Vêtements, chaussures, articles de toilette, livres, tout ce qui lui appartenait. J'ai procédé avec méthode, j'ai étiqueté les cartons, et dressé un inventaire. Cela m'a pris environ 6 heures. Le dimanche matin, j'ai reçu un texto, bien atterri. Londres est magnifique. Tu me manques déjà. Je n'ai pas répondu. Le lundi matin, Richard m'a appelé. J'ai mis quelqu'un sur eux, m'a-t-il dit.
On l'a récupéré à Heathrow, et ils sont allés directement à l'hôtel. Vous aviez raison, une seule chambre. Ils ont pris le petit déjeuner ce matin au restaurant de l'hôtel. Beaucoup de mains tenues, de baisers. J'ai des photos. Envoyez-les, ai-je demandé. Il m'a envoyé une douzaine de photos par email. Vanessa et Clément se tenant la main par-dessus une table. Clément avec son bras autour de ses épaules. Eux deux, s'embrassant au coin d'une rue, devant une attraction touristique. Sur chaque photo, elle avait l'air heureuse. Sincèrement, et de façon rayonnante, heureuse. Je n'ai rien ressenti. Juste une froide et calme lucidité. Continuez à tout documenter, ai-je dit à Richard. Je veux un dossier complet. Le mardi, Vanessa m'a appelé via WhatsApp. Coucou, comment vas-tu? Elle avait l'air joyeuse, pleine d'énergie. Bien. Comment c'est, Londres? Incroyable. Clément m'a montré plein d'endroits superbes. Nous sommes allés au British Museum aujourd'hui. Demain, nous allons à Bath. Ça a l'air super. Tu es vraiment génial de réagir comme ça, j'apprécie énormément. Pas de problème. Je te rappelle très vite. Je t'aime. Ouais, ai-je répondu. À plus tard. Elle n'a pas semblé remarquer que je ne lui avais pas dit le je t'aime en retour. Le mercredi, Richard m'a envoyé d'autres photos. Vanessa et Clément à Bath, se promenant le long des thermes romains, la tête de Vanessa posée sur l'épaule de Clément. Le jeudi, ils ont pris l'avion pour Rome. Des photos d'eux devant le Colisée, s'embrassant devant le monument comme de vrais touristes. Le vendredi, encore des photos, un café, un musée célèbre, une promenade au coucher du soleil. Chaque jour, Vanessa m'envoyait un message banal. Rome est magnifique. La nourriture ici est incroyable. J'aimerais que tu puisses voir ça. Je n'ai répondu à presque aucun d'entre eux. Mon meilleur ami, Mika, est passé à la maison le vendredi soir. Je lui ai montré les photos que Richard m'avait envoyées. Mon Dieu, s'est-il exclamé. Elle n'essaie même pas de le cacher. Pourquoi le ferait-elle? Elle pense que je suis assis à la maison, à rester zen comme un idiot. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre, ai-je répondu. La laisser s'amuser. La laisser penser qu'elle s'en est tirée. Et puis, quand elle rentrera à la maison. Et alors, quoi? Alors, elle aura droit à une petite surprise. Le vol de retour de Vanessa était prévu pour le dimanche après-midi, avec un atterrissage à 16h. Le samedi soir, j'ai tout finalisé. J'avais loué un petit box de stockage, et j'y avais transféré toutes les affaires de Vanessa. J'avais payé pour 3 mois d'avance, et j'ai laissé la clé du box au gérant du centre. J'avais aussi changé les serrures de notre appartement. J'ai appelé un serrurier, et le travail a été fait le vendredi. J'avais rédigé un email destiné à tous ceux que nous avions invités au mariage, soit environ 150 personnes. L'email expliquait que le mariage était annulé en raison de circonstances imprévues, et remerciait tout le monde pour leur compréhension. J'ai programmé l'envoi pour dimanche, à 17h. J'avais également créé un album photo partagé, contenant juste 30 photos tirées de la surveillance de Richard. Les plus nettes, les plus accablantes. Vanessa et Clément en train de s'embrasser, de se tenir la main, de se regarder comme s'ils étaient fous amoureux. J'ai intitulé l'album L'aventure européenne de Vanessa, et je l'ai rendu visible uniquement pour sa famille et ses amis proches. L'accès était programmé pour s'ouvrir dimanche, à 17h. Le dimanche à 15h, j'ai conduit jusqu'à l'aéroport, et je me suis garé dans la zone des arrivées. Vanessa m'avait envoyé un texto pour me dire que son vol était à l'heure. À 16h17, je l'ai vu passer les portes du terminal international, tirant sa valise, le teint bronzé et l'air détendu. Elle m'a aperçu et m'a fait un signe de la main, tout sourire. Elle s'est approchée. Coucou, tu m'as manqué. Elle a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé d'un pas, monte dans la voiture, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Monte, c'est tout. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards furtifs, confuse. J'ai chargé sa valise dans le coffre, et nous sommes tous les deux montés à bord.
Marc, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon téléphone, et je le lui ai tendu. Sur l'écran s'affichait l'une des photos. Elle et Clément, en train de s'embrasser en Italie. Son visage est devenu livide. Où as-tu eu ça? J'ai engagé un détective privé. J'ai environ 200 photos et des heures de vidéo de l'intégralité de ton voyage. Chaque baiser, chaque fois que tu lui as tenu la main, chaque nuit que vous avez passé dans la même chambre d'hôtel. Marc, je peux t'expliquer. Je ne veux pas d'explication. Je veux que tu m'écoutes. Le mariage est annulé. J'ai appelé le domaine, le traiteur, tout le monde. J'ai perdu 12 000 € d'acompte. Et je m'en fiche. Notre appartement? J'ai fait changer les serrures. Tes affaires sont dans un box de stockage sur l'avenue de la République. Voici la clé. Je lui ai tendu une petite clé. C'est payé pour 3 mois. Après ça, ce sera ton problème. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. J'habite là. Plus maintenant. Le bail est à mon nom. Tu n'y figures pas. Tu n'as aucun droit légal d'y être. C'est de la folie. Tu es fou. De plus, ai-je continué, en l'ignorant. Dans environ 30 minutes, toutes les personnes invitées à notre mariage recevront un email expliquant qu'il est annulé. Et tous les membres de ta famille, ainsi que ton groupe d'amis, auront accès à un album photo documentant ton aventure européenne. Alors, tu ferais bien d'éteindre ton téléphone pendant un moment. Elle m'a dévisagé avec horreur. Tu n'oserais pas. C'est déjà programmé. Je ne peux plus l'arrêter maintenant, même si je le voulais. Marc, s'il te plaît. Sors de ma voiture. Quoi? Sors maintenant, ou je roule jusqu'au commissariat le plus proche, et je porte plainte contre toi pour intrusion. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, on peut en discuter? J'ai fait une erreur. J'étais perdu. Je t'aime. Tu aimes Clément, ai-je dit d'un ton neutre. Tu l'as fait comprendre assez clairement. Maintenant, sors. Elle a récupéré sa valise dans le coffre, toujours en pleurs, et elle est restée plantée sur le trottoir pendant que je m'éloignais en voiture. Dans mon rétroviseur, je l'ai vue sur son téléphone, appelant probablement Clément, ou peut-être sa mère. Je m'en fichais éperdument. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages des amis de Vanessa, de sa sœur, de sa mère. Certains étaient en colère, d'autres confus, et certains m'apportaient même leur soutien. La mère de Vanessa, comment as-tu pu l'humilier de la sorte? Elle a fait une erreur. Tu es cruel. La sœur de Vanessa, je viens de voir les photos. Je suis tellement désolé. Elle est dans un état pitoyable. Nous n'en avions aucune idée. L'amie de Vanessa, Amélie, tu gères très mal la situation. Tu aurais dû lui en parler en premier. Mon frère, j'ai vu l'email. Bien joué, mec. Elle ne te méritait pas. J'ai éteint mon téléphone. Le lundi matin, Vanessa m'attendait devant l'immeuble de mon appartement. Elle avait une mine affreuse. Les yeux rouges, les vêtements froissés, comme si elle n'avait pas dormi. Il faut que je te parle, a-t-elle supplié quand je suis sorti. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je me suis arrêté. Tu as 3 minutes. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Clément et moi. Ça ne devait pas arriver. Nous reprenions juste contact, et les choses ont dégénéré. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait. Tu es parti en voyage avec ton ex, tu as couché avec lui pendant 2 semaines, et tu t'attendais à ce que je reste zen. Ce n'est pas une erreur, Vanessa. C'est un choix. Je sais, mais je t'aime. Je veux qu'on arrange ça. Et pour Clément? Elle a baissé les yeux. C'est fini. Il m'a dit hier qu'il ne cherchait rien de sérieux. Il voulait juste une aventure. J'ai littéralement éclaté de rire. Donc, tu ne veux revenir avec moi que parce qu'il t'a rejeté. Ce n'est pas. Tes 3 minutes sont écoulées. Je suis passé devant elle pour rejoindre ma voiture.
Elle m'a crié dans le dos, « Je ne renoncerai pas à nous ». J'ai démarré sans un regard en arrière. Cela fait 6 semaines. Les retombées ont été spectaculaires. Vanessa a essayé de sauver sa réputation en affirmant que j'étais un homme contrôlant, et qu'elle s'était sentie piégée émotionnellement dans notre relation. Certaines personnes l'ont cru. La plupart ne l'ont pas fait, surtout après que les photos aient circulé. Sa sœur m'a confié en privé que Vanessa était retournée vivre chez leurs parents, et qu'elle sortait à peine de sa chambre. Apparemment, Clément a bloqué Vanessa sur tous les réseaux, après qu'elle a continué à l'appeler pour lui demander s'il pouvait essayer une relation à distance. Il s'est avéré qu'il voulait vraiment juste une amourette de vacances. J'ai pris un nouvel appartement. Il est plus petit, mais plus agréable, de l'autre côté de la ville. Un nouveau départ, sans aucun souvenir. Mon pote Mika m'a arrangé un coup avec l'ami de sa femme, Laure. Nous avons pris un café la semaine dernière. Elle est vétérinaire. Drôle, et avec les pieds sur terre. Quand je lui ai parlé de Vanessa, en version courte, elle m'a dit « On dirait bien que tu as échappé au pire. Nous allons dîner ensemble ce week-end. » La mère de Vanessa m'a envoyé un long email d'excuses. Elle a expliqué qu'elle avait vu d'autres photos, et qu'elle comprenait pourquoi j'avais agi de la sorte. Elle m'a dit qu'elle était déçue par sa fille. J'ai apprécié ce geste. Le détective privé, Richard, m'a envoyé son rapport final la semaine dernière. Une documentation complète de l'intégralité du voyage. Je l'ai rangé dans mes dossiers. Je n'en aurai probablement jamais besoin, mais il est là au cas où. Hier, en rangeant mon placard, j'ai retrouvé la boîte de la bague de fiançailles. J'avais acheté cette bague pour 8 000 €. Diamant, platine, la totale. Je l'ai apportée à un bijoutier pour voir combien je pourrais en tirer, et il m'en a offert 4 500 €. J'ai accepté. J'ai mis cet argent de côté pour mon nouvel appartement. Quelqu'un m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Si j'aurais dû la confronter avant son départ, pour lui donner une chance d'annuler le voyage. Honnêtement, non. Si je l'avais confrontée, elle aurait soit menti, soit, pire encore, elle y serait allée quand même en étant simplement plus prudente. De cette façon, elle m'a montré exactement qui elle était. Aucune ambiguïté, aucune place pour le doute. Et de mon côté, j'ai pu lui prouver que les actes ont des conséquences. Ma mère m'a appelé ce matin, car elle avait appris toute l'histoire par mon frère. Je ne l'ai jamais aimée, a dit ma mère. Trop égoïste. Tu es bien mieux sans elle. Tout le monde a un avis avec le recul. Mais la vérité, c'est que je dors mieux aujourd'hui que je ne l'ai fait depuis des mois. Fini le stress du mariage. Fini de me demander si Vanessa était vraiment heureuse avec moi. Fini d'ignorer les signaux d'alarme. Juste la paix. Plusieurs personnes m'ont demandé quels étaient les signaux d'alarme avant tout cela. En y repensant, il y en avait quelques-uns. Elle était toujours sur son téléphone, très secrète à ce sujet. Elle s'était montrée moins intéressée par l'organisation du mariage ces derniers mois, trouvant toujours des excuses pour repousser les décisions. Elle avait mentionné le nom de Clément à plusieurs reprises en passant, toujours d'un ton désinvolte, du genre « Oh, c'est drôle, Clément et moi avions l'habitude de… » Et une fois, quand je lui ai posé des questions sur leur relation, elle s'était mise sur la défensive, me disant que j'étais jaloux sans raison. Je n'avais pas fait le lien à l'époque. Maintenant, oui. Oui, j'ai toujours toutes les photos et tous les documents. Et non, je ne les partagerai pas publiquement. Là n'est pas la question. Le but était de m'assurer que ses proches connaissaient la vérité, et non de l'humilier devant des inconnus. Il y a une nuance importante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.